Non, 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 non. Au contraire, on joue le jeu de beaucoup de monde et ça permet à beaucoup de monde de venir coacher la Bissau Makelele. Maman Étoile, bonsoir, bonsoir. Maman Jeka, bonsoir. Plainte, bonsoir. Gladys, bonsoir. Allez, tapotez, tapotez s'il vous plaît. Un live très intéressant. Ce soir, je vais vous faire un cours. Je vais vous informer sur quelque chose dont Bissau Congolais est belé, toyébité. Avec ce qui est en train de se passer en ce moment, d'accord, Papa Didou, je condamne fermement tout ce qui se passe dans Mboka na biso parce que la RDC, nous avons besoin de la paix. Pozali na besoin de la bomoko pour tokende liboso. Ok? Mais ce soir, je voulais vous parler de quelque chose de très important. Je vous avais promis ça depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, Gladys, bonsoir. Bonsoir. Maman Louise nous répond par oui. Très bien, cher leader. Bolanda, cours Oyo, bien. Aujourd'hui, tout ce qui est terre rare, c'est des métaux, des gisements de métaux très importants pour le suivi, le développement dans plusieurs domaines. D'accord? C'est ce qu'on appelle des minerais stratégiques. C'est des matières premières stratégiques dont la totalité des pays au monde, les pays industrialisés, ont besoin pour continuer leur développement. On les appelle terres rares, justement parce que c'est des minerais tellement capitales que extraction nango demande beaucoup de travail. S'il vous plaît, suivez bien ce live, partagez-moi ce live, parce que nous devons être informés. Et vous allez comprendre pourquoi la RDC est un pays stratégique. Vous allez comprendre pourquoi Mboka na biso RDC, les lots, si nous-mêmes les Congolais, on ne comprend pas l'enjeu qui est en train de se passer, l'enjeu qui est en train de se faire dessus, avec la technologie, la Chine a récupéré cette technologie, a copié tranquillement cette technologie, et voilà comment, petit à petit, les années qui passent, la Chine devient leader de la production, du raffinage, de tout ce qui est terre rare. D'accord? Les années passent. Le développement continue. Les pays des États-Unis, enfin les États-Unis et l'Europe, se rendent compte petit à petit que la Chine, qui maîtrise ces technologies aujourd'hui, devient leader dans la production des terres rares. Je répète encore, les terres rares, c'est des métaux précieux, enfin c'est des gisements très précieux, utiles aujourd'hui dans tous les secteurs de développement, que ça soit l'armement, que ça soit dans les énergies renouvelables, que ça soit dans la Chine. C'est-à-dire que M. Trump a pensé que ce qui n'a matiseli bango douane na niveau moko ya likolo makasi, nous allons faire revenir les entreprises qui ont été délocalisées bakozonga na mboka na États-Unis pour recréer de l'économie, pour recréer de l'emploi. Sauf que il n'a pas pensé à une chose très simple, les terres rares. Parce que c'est bien beau d'avoir des industries, c'est bien beau, mais si tu n'as pas la matière première nécessaire pour produire tes smartphones, pour produire les éoliennes, pour produire les avions, pour mettre des puces ou des choses comme ça, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la Chine
avait verrouillé en disant, Nenge Komi Boye, avant qu'une entreprise high-tech puisse utiliser les terres rares que moi, la Chine, je produis. Parce que c'est moi, j'ai appris à raffiner. C'est moi qui possède 80% de la production. Parce qu'effectivement, la production de cette matière première demande tellement de ressources, demande tellement d'enjeux, qu'aujourd'hui, la Chine se retrouve avec 20 à 30 ans d'avance sur le raffinage type de minerai peut produire en fine ce qu'on appelle justement ces terres rares. Donc, bon cannabis au RDC, tozo là les langues tous les jours. Écoutez bien ce qui est en train de se passer parce que vous savez, le jour où, je répète encore, Obisomoko ba Congolais to prendre compte na valeur en beau cannabiso. Le jour où Biso ba Congolais to ko télémelambo cannabiso, je vous assure, bat ba o salamundongo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il faut absolument que les États-Unis, l'Europe, rattrapent ce retard de la production des terres rares. Parce que ils ont compris une stratégie qui est très simple. Sans ces terres rares, rien ne peut évoluer. C'est-à-dire aujourd'hui, Nzambelangai, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on a de l'intelligence, ce n'est pas parce que Tozana, vous avez des bacs plus 4 technologique. C'est ce qui va définir ta puissance sur Terre. C'est ce qui va définir ton leadership au niveau de 17 produits. D'accord, allez après le live, allez regarder. Il y a même les classifications chimiques là-dedans. Allez regarder. RDC Tozana Molelo. Alors, chers leaders, qu'est-ce que nous, les Congolais, on ne comprend pas? Maman Perola, bonsoir. Qu'est-ce que nous, les Congolais, on ne comprend pas sur le besoin mondial, sur le fait que la totalité du monde entier, aujourd'hui, tourne ses yeux vers la RDC? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? La RDC est vierge. La RDC est bondée de l'ensemble des minerais qui font tourner 80% des entreprises dans le monde. Bon cannabis tout ça nango. Alors, aujourd'hui, moi mon live aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour parler de politique, de quoi. Je vous parle de la géopolitique. C'est-à-dire que je suis en train de vous démontrer par A plus B que les engins, pas les engins, comment on dit, la puissance de la RDC, le sous-sol de la RDC est un sous-sol tellement riche qu'aujourd'hui, n'importe quel pays va nous dérouler le tapis rouge. Et c'est ce qui est en train de se passer. Écoutez bien. Les terres rares, les États-Unis a pris l'initiative de relancer. L'Europe, aujourd'hui, est en train de prendre l'initiative de relancer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, les États-Unis ont signé un partenariat avec l'Australie. Le même partenariat, justement, pour voir comment, parce qu'en Australie, on retrouve ce genre de minerais. D'accord? En Russie, on retrouve ce genre de minerais. La Russie a une partie de ces minerais capables de produire, effectivement, ce qu'on appelle les terres rares. C'est pour ça que la Russie, en Ukraine, si vous ne le savez pas aujourd'hui, en Ukraine, ils ont des gisements justement qui permettent l'exploitation des terres rares. D'accord? Donc du coup, la vérité, bonsoir, il y a un numéro qui va défiler là. Comment un numéro on a comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, si on fait le bilan, nous en sommes où? Tapotez, s'il vous plaît, chers leaders. Beau tapotez. Vous avez la Chine qui a le monopole. La Chine, aujourd'hui, a le monopole des terres rares. Il devient incontournable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Chine est dans la production de presque 70%
de la valeur au monde salaire. Papa dit, donc quand je vous dis souvent, nous les Congolais, nous devons copier les modèles qui fonctionnent. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine détient l'économie de 3/4 de la planète. Aujourd'hui, la Chine a été patiente. La Chine a appris. La Chine a copié. Mais aujourd'hui, 30 ans, 40 ans plus tard, il est devenu leader. Il n'y a pas à peine une quarantaine d'années, il y avait une pauvreté. Allez regarder les archives. Les archives. Mais ces gens-là sont partis sur quelque chose de très intéressant. Ils ont fait la première confiance, c'est d'abord confiance na Batuna Bango, le peuple chinois. La RDC, nous existons depuis des siècles. Notre sous-sol est riche, nous le savons depuis des années. Mais tant que nous, Congolais, on ne comprendra pas que c'est nos cerveaux, c'est notre compréhension du monde, c'est notre compréhension de l'intérêt du peuple congolais à être ensemble pour mettre en place des stratégies capables de faire évoluer Mboka na biso. Nous allons rester avec nos minerais des années et il va se passer ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, l'objectif de mon live aujourd'hui, c'est Yakola Moussabiso Congolais. Parce que Nazotanga Makambo Ebele, Nazomona Makambo Ebele, mais on est en train de confondre le fond et la forme. La RDC est une puissance endormie. Nenge bisomoko tozolala, bisomoko bakolomboka tozolala. Nenge bisomoko bakolomboka, on n'a pas compris ce que représente le sous-sol de ce pays. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait des tentatives de tous les coins pour venir nous déstabiliser. Donc, il faut absolument qu'on comprenne une chose. La bataille des terres rares, la RDC est obligée de kobeta loboko na mesa. Parce que la RDC aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la stratégie que possède ce pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de nous dérouler le tapis rouge. Pourquoi je dis nous avons besoin de partager les idées. On est fatigué qu'on nous oblige les choses. Aujourd'hui, si nous les Congolais, on ne fait pas attention, si on ne se met pas ensemble, nous allons rien récupérer de spécial. La RDC a besoin aujourd'hui de se diversifier. La RDC doit comprendre que sa matière première est devenue tellement stratégique. Moyen bati kabiso tranquille et kozalate. Voilà pourquoi. Commencer à élaborer des stratégies pour que nos minerais, bénéficient d'abord na biso moko ba congolais. Le monde entier est au courant de la capacité de production énergétique et yaba minerais en Mboka na biso, on peut le faire. Donc ce qui implique qu'aujourd'hui, au lieu d'être dans des bruits de couloir, au lieu de passer notre temps à critiquer, au lieu de passer notre temps à ne pas se mettre ensemble pour comprendre les enjeux, parce que je sais que parmi vous, les intellectuels, vous êtes là. Je sais que nous avons dans le monde entier des jeunes qui sont spécialisés dans les minerais, qui sont spécialisés dans tout. Vous êtes là. Qu'est-ce qui nous manque de commencer à nous mettre ensemble pour trouver une stratégie de communication différente? Je répète encore, les terres rares, c'est tellement important que la mise en place, si aujourd'hui les États-Unis décident de réindustrialiser son pays pour la production de terres rares, il faut minimum entre 15 et 20 ans pour que ça soit opérationnel. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'infrastructures, ça demande beaucoup de choses. 15 ans pour bazonguer la niveau
Bakoma presque na niveau Oyo, Chine azali nangolelo en termes de terres rares. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, chers leaders, vous qui êtes dans les pays développés, vous allez vous rendre compte que le retour au recyclage devient à la mode. Parce que dans la totalité des machines, dans la totalité des produits que vous utilisez aujourd'hui quotidiennement, ces matières-là qu'on appelle les terres rares, ils sont là-dedans. Donc par défaut, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voir que les industries de recyclage et comme soit poto. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de récupérer, de recycler ces matières premières là qu'on appelle les terres rares pour pouvoir petit à petit régénérer un minimum de stock. Parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie de cette matière première. Et la Chine a compris le système. La Chine, aujourd'hui, a dit, OK, là, je vous donne 1 an. On réfléchit ensemble. On voit quel partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir. Donc, voilà les solutions de piste. Voilà les solutions où nous, les Congolais, nous devons aussi comprendre l'importance de ce phénomène qu'on appelle terre rare. Écoutez bien. Si nous, les Congolais, aujourd'hui, à travers des lives tels qu'on est en train de faire, on ne comprend pas l'importance de ce que représente notre sous-sol, on ne sera jamais tranquille. On ne sera jamais tranquille. Voilà pourquoi il faut des stratégies aujourd'hui. Il faut des stratégies de communication. Il faut des stratégies de savoir tout simplement dire « stop, ça suffit ». La RDC aujourd'hui, c'est un des poumons de l'humanité. Parce que là où je vous parle des terres rares, mais nous pouvons extrapoler notre analyse et partir dans ce qu'on appelle l'or bio... Enfin, comment dire quelle expression je peux utiliser pour faire comprendre? Sur la diversité que nous avons en termes juste botaniques, en termes de respiration, en termes d'oxygène. Oui, il y a une partie de la planète aujourd'hui qui respire grâce au carbone, enfin, que forêt nabiso ezaliko dégagé. Nous faisons partie de cette catégorie-là. Mais regardez, chers leaders, normalement, la RDC, à la date d'aujourd'hui, je suis peut-être pas au courant de cette information, mais normalement, on devrait recevoir des millions et des millions grâce, justement, à cette couche d'ozone que la RDC est en train de protéger. Ne croyez pas quand on vient vous dire que la RDC est polluée. C'est complètement faux. Ne croyez pas quand on vous dit non, la Kinshasa, bouteille en plastique, etc. Nous sommes tellement minimes là-dedans que nous avons un potentiel énorme. La RDC fait respirer des millions et des millions de personnes. La RDC aujourd'hui sert de réserve en eau potable de millions et de millions de personnes. La RDC devrait être payée tous les mois. La RDC devait être, comment on appelle ça, crédit à carbone moko incroyable. On devrait avoir des millions qui pilulent dans tous les sens parce que ce pays, malgré ce qu'on veut nous faire croire, c'est un des dinosaures de la planète. Et moi, je suis fier de la RDC. Donc, ce soir, je voulais réveiller juste la conscience yabisoba congolais. Ça ne bouge plus, tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez. Ça ne bouge plus. D'accord? Donc, nous avons aujourd'hui la Chine, 69% d'exploitation terre rare. Hein. Les États-Unis, 12%. La Birmanie, Basaline, à 9%. D'accord? C'est pour ça. Alors, nous connaissons tout ça. Comme nous avions des voleurs au pouvoir, c'est dommage. Bon. Chers leaders, moi, mon objectif ce soir, ce n'est pas de parler de personne. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif ce soir, c'est de comprendre l'évolution de là où nous sommes aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui la RDC remonter au niveau de la surface internationale, c'est parce que ce pays, en termes de géopolitique, nous sommes l'Ikolo Makassi. On a besoin de la RDC. Mon objectif, moi, c'est que nous, les Congolais, on puisse comprendre l'importance c'est que nous, les Congolais, on soit capables de se mettre ensemble, d'accord, de se mettre ensemble pour pouvoir
aller de l'avant. Ok? Alors, s'il vous plaît, vous savez que à l'époque, l'Europe, où elle est l'eau, et comme une crise, l'eau, produisait des terres rares. D'accord? Ils ont laissé partir tout ça parce que c'était polluant. Parce qu'on s'est dit que Toti ke la bachinois, bangomoko basalakuna. Ok? Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, Mboka Nabiso, nous pouvons faire en sorte que les choses changent. Moi, ça me fait mal au cœur que Bissomoko ba Congolais, quand je parle de nous, c'est Zali Bisso Nyonso. Nous tous, on est compris. Nous tous, on est là-dessus. Il y a 17 terres rares. Il y en a 17. 17 matières où ils allaient que ça, la bonheur, il y a monde mobimba. La RDC, nous avons ça. Je ne sais pas si vous réalisez, nous avons ça. Voilà pourquoi, chers leaders, Naïb Sarabino, tous les jours, nous devons copier ce qui fonctionne. Nous devons nous mettre ensemble parce que personne, avec la richesse que nous avons, avec ce que nous représentons, personne ne viendra nous tendre la rose en disant Nassal et Labino. Non. Moutounion so akoya, akolingana nu abenda la ndenge na ye, asalisana nu mboka na ye, avant asalisa biso. Voilà pourquoi nous les Congolais, nous devons comprendre que c'est nous-mêmes les Congolais qui devons nous donner la main. Nous devons commencer à comprendre que notre richesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas brader. Nous devons comprendre que notre richesse, ce qui biso ba Congolais to sangani, to pesani maboko nda menangai, même si aujourd'hui, les États-Unis, l'Europe, a ce besoin que je suis en train de voir dans les médias, de vouloir travailler avec la RDC. Chers leaders, peu importe le type de contrat qui vont nous emmener, sachez une chose, si nous les Congolais, on n'est pas prêts, si nous les Congolais, on n'a pas du répondant, si nous les Congolais, on n'a pas l'expertise, si nous les Congolais, on ne sait pas quoi présenter en face, on aura beau monter, descendre, bakoleke la biso. Voilà pourquoi nous devons, nous aujourd'hui, puisque effectivement, il y a des pistes. En retour, qu'est-ce que nous allons donner? En retour, quelle expertise? Je vais vous prendre un exemple concret. Aujourd'hui, imaginez qu'il y ait une entreprise, parce que apparemment c'est ce qui risque de se passer, des entreprises américaines ou même des investisseurs qui viennent se positionner en RDC pour pouvoir exploiter, pour pouvoir transformer sur place, etc. Mais ils ont besoin de trouver de l'expertise en face. Ils ont besoin de trouver des Congolais capables de répondre à la demande. Ils ont besoin de trouver un système verrouillé capable de donner du répondant. Et ce système, justement, pour donner du répondant, et si nous-mêmes, on ne prend pas conscience, et si nous-mêmes, on ne se met pas ensemble, pour commencer à mettre en place ce qu'on appelle les garde-fous. Si nous n'avons pas de garde-fous, si nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on va nous piétiner. Parce que dans les relations de business, on cherche de l'intérêt. Et l'intérêt de la RDC, c'est que nous-mêmes, les Congolais, nous devons nous préparer. Nous devons être capables de répondre à quelque chose. Sinon, ça va être très, très, très dommage. Peu importe tendance Nabisoba Congolais, il est grand temps aujourd'hui de se dire, ce qui peut arriver aujourd'hui, ça peut être quelque chose d'intéressant si nous avons du répondant. Si on n'est pas préparé, si on ne sait pas mettre en face l'équivalence en termes de mindset, en termes d'intelligence, en termes de raisonnement, on va nous flouer comme d'habitude. Ça fait des siècles et des siècles depuis Tobanda Kinda Menangai, on n'a pas de répondant. Voilà pourquoi, moi aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des terres rares, parce que c'est autour de ça que les choses se passent. Ne vous inquiétez pas, on ne vient pas en RDC parce qu'on est beau, hein. On ne vient pas nous voir parce qu'on est gentil, hein. On ne nous fait pas la guerre parce qu'on est des marionnettes. Non, c'est parce que nous avons des produits stratégiques et à monde haut. Et ces produits stratégiques, les seuls qui vont pouvoir bloquer le système, c'est nous-mêmes les Congolais. Mais pour que ça soit possible, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons parler objectif. Nous devons nous préparer
aux éventualités. Parce que croyez-moi, si aujourd'hui il y a des investissements qui se font, c'est des machines de guerre. Les mecs, ils ne vont pas aujourd'hui, il y a une telle crise dans les pays développés, que ça soit les États-Unis, que ça soit l'Europe, qu'ils ont besoin de rattraper le retard. Et pour rattraper ce retard-là, ils ont besoin de ce que nous avons en quantité industrielle, c'est-à-dire la possibilité de produire des terres rares, les minéraux que je viens de vous citer, parce que ça rentre dans la composition de tout. L'armement, tout ce qui est éolienne, tout ce qui est aviation, etc. On a besoin de ces composants-là. Aujourd'hui, c'est la Chine qui détient ça. L'Europe, les États-Unis ont besoin de voir comment réveiller leur système. Il faut qu'ils trouvent en face d'eux des gens capables de discuter. Il faut qu'ils trouvent en face d'eux des Congolais capables de dire stop. Il faut qu'ils trouvent en face d'eux des Congolais capables de négocier, de parler business de égal à égal. Parce que, chers leaders, il est grand temps que Bissomoko ba Congolais, à un certain moment, moi aujourd'hui, j'ai voulu parler de ces matières qui font qu'aujourd'hui on n'est pas tranquille. Ça s'appelle les terres rares. Et si nous ne faisons pas attention, on va nous extraire encore ces terres rares d'une façon subtile et nous allons nous continuer dans la pauvreté. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que les terres rares démontrent dans le monde entier la capacité de développer un pays. D'accord? Les terres rares montrent la faisabilité dans le monde entier pour amener un pays à un niveau licolo. Aujourd'hui, la Chine, je vais vous donner un truc. Vous savez, le monde entier parle de voitures électriques. Les voitures électriques, la finalité, c'est quoi? C'est les batteries. Mais est-ce que vous savez que la RDC, nous avons cette matière obligatoire pour fabriquer les batteries électriques, voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, nous sommes incontournables. La RDC est devenue incontournable par son sous-sol. La RDC est devenue incontournable par rapport à l'évolution technologique, parce que nous détenons de la matière première. Donc, voilà pourquoi la force doit venir de l'interne. Nous, les Congolais, il faut tout samana. Il faut topper ça dans ma casse. Il faut totika distraction. Pourquoi? Parce que, chers leaders, je répète encore, les hommes passent. Les hommes passent. Nous avons eu l'indépendance depuis 1960. Ça fait presque plus de 60 ans. Nous sommes toujours en train de tourner en rond. Ça signifie à un certain moment, nous devons changer de stratégie. Nous devons nous faire confiance différemment. Nous devons ouvrir d'autres canaux de développement et d'exploitation. D'accord? On n'est pas plus bête que ça. On n'est pas plus structuré que ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on continue. Tout a une fin. Tout a une fin. La plupart, la Chine que vous voyez là, la Chine a été combattue à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Allez regarder au niveau historique, la guerre de l'opium en Chine, etc. La Chine était un des pays les plus pauvres au monde. La Chine, la guerre de l'opium que vous entendez, c'est Batualibanda qui sont venus, Nambo Kanabango pour Nakoya Otek la Bango ba opium wana. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des guerres et des guerres. La Chine a passé des mollets. On parle entre nous un autre langage parce que la RDC ne partira jamais. Je n'ai pas envie, moi, Papa dit d'aujourd'hui, de dire à mes enfants que nous sommes au bout. La RDC, on ne peut plus rien faire. Ce pays-là, c'est fini. Non. Mais tout ce qui est en train de se passer, Papa dit de je condamne. Mais mon rôle aussi, quelque part, c'est de se dire, il y a une fin à tout. Et qu'aujourd'hui, la RDC, ce géant avec un sous-sol qu'on est en train de convoiter aujourd'hui, la solution doit venir de nous-mêmes. La solution, c'est nous-mêmes, les Congolais, nous devons nous donner la main. Il n'est pas normal. Et ça, normal, t'es au Bomande qu'on a eu au Congolais. Pour un intérêt quelconque, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui ne doit pas exister. Il n'est pas normal
que des générations en génération, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, quand je vois comment les autres pays, soi-disant industrialisés, sont sous forme d'alarme à chercher comment faire pour protéger Bandeko Nabango, pour protéger la destinée Nabango, je ne comprends pas comment nous, les Congolais, on est capable que nous Bandeko Nao Congolais pour un intérêt, moi que je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Voilà pourquoi, moi, je dis tout simplement, aujourd'hui, nous sommes sur un pays qui possède des matières premières les plus recherchées au monde. Donc si nous nous mettons ensemble, si nous bloquons les choses, si nous transformons les choses différemment, nous pouvons devenir des leaders. Nous pouvons devenir des gens qu'on a besoin. Rouge. La RDC a des enfants aujourd'hui. La RDC a des jeunes qui sont dynamiques. La RDC a des intelligences. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que ce pays-là va disparaître parce que le Congolais est incapable. Je ne le crois pas. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé à extraire, depuis jusqu'à la mort effectivement, depuis qu'on a commencé à extraire, mais on est toujours là. Les minéraux sont toujours là. Au contraire, on en découvre encore d'autres. On découvre encore des choses extraordinaires. On découvre encore des gisements dans le monde entier. Récemment, on a découvert ici, Naba Congo Awa, soi-disant que pétrole les alliés. Scandale géologique Ndembo Cannabiso. Donc, tous les matés, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce live. Je vous ai parlé des terres rares qui sont les minerais les plus stratégiques au monde. Notre pays, nous avons ça. Donc, je demande tout simplement le mindset. Arrêtons de penser que c'est la fin. Arrêtons de penser que ce pays va disparaître. Arrêtons. Stratégique dont le monde entier a besoin. Voilà pourquoi la jeunesse, réveillez-vous. La jeunesse, commencez à mettre en place de stratégies de développement propres à la RDC. Je vais vous donner des exemples très concrets. Des fois, je vois sur TikTok, dans des vidéos, des jeunes Congolais sortis de nulle part. Asali moi voiture électrique na ye na manzanza azuba moi manzanza bambi kamwa voiture les otambola. La dernière fois j'ai vu un autre. Mais pourquoi ne pas s'organiser pour justement mettre à disposition à ces jeunes-là, Copé Savango la possibilité de développer des produits. Parce que s'ils commencent par une voiture électrique, ça signifie qu'ils sont capables de finir par une batterie. S'ils finissent par une batterie, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On dirait que TikTok, je ne sais pas si j'ai été signalé ou quoi que ce soit. Alors, live prendra fin, tac. Tapotez, s'il vous plaît. On a évité ce que papa dit d'eau. Là, alors, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens d'avoir un message de TikTok. Donc, j'étais en train de dire, si ces jeunes qu'on voit au Congo ici sont capables de créer des petites voitures miniatures, des petits avions qui volent avec les moyens du bord, imaginez si on se met ensemble, si on crée un laboratoire, merci beaucoup Papa Essan, si on crée un laboratoire gigantesque au Congo, où on demande à tous ces jeunes cerveaux, je vous assure, ils sortent de nulle part, hein. Au moins, mais il te développe un produit. Si on commençait par le commencement, parce que la Chine est passée par là, on met ici des laboratoires de stratégie de recherche. Depuis Tobandanza Menangaï, si on avait pensé à ça, la matière première, on les a. Les professeurs, les trucs, on les a. Si on les a pas, on les fait venir de l'étranger, leur apprendre justement à mélanger nos matières premières, à sortir de... Mais les lots, depuis l'indépendance, mais comment on a un laboratoire,
Babylone sous moyen na lobana live awezalité. Si on avait pris cette stratégie là, mais nambo canabiso, vous saviez peut-être na date à l'élo, Babylone nous allions transformer même au niveau il y a armement tout l'inga qui tose à la Babylone qu'on a biso moko ya somo. C'est parce qu'on ne nous fait pas confiance à nous-mêmes. C'est parce qu'on pense que tout doit venir de l'extérieur. C'est parce qu'on pense que nous, on n'a pas la capacité de développer. C'est parce qu'on ne fait pas confiance à nos enfants. Vous savez, dans chaque pays, vous avez ce qu'on appelle des génies. Tina, merci beaucoup. Dans chaque pays au monde, vous avez ce qu'on appelle des génies. D'accord? En Europe, en France, par exemple, on les appelle les sourds-doués. C'est des gens qu'on met dans des écoles spécialisées. C'est des gens qu'on met à disposition de la matière pour qu'ils puissent développer leur cerveau. Comment vous pensez qu'en RDC, on ne peut pas avoir cette catégorie de leader au cerveau de savants? Si vous prenez la RDC, la totalité sur les 100 millions d'habitants, vous avez des cerveaux ici que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je ne comprends pas, on n'exploite pas ça. D'accord? Mais oui, la Chine a commencé par la traduction des ouvrages techniques. Mais exactement. Des intelligents, je vous dis, si on avait tous les ans mis au Congo ici un concours de meilleurs inventeurs, innovateurs, mais est-ce que vous savez combien de projets techniques Mboka Oenyake Bibisa? D'accord? Combien de leaders il y a cerveau batondani namboka? Ok nangaba, au bon appétit moko sali voiture moko électrique. Ok na kingasani, mususu abimisi moi nani moko ezotam etc. Nous avons des petits génies dans ce pays. Le problème, c'est que le déséquilibre fait qu'on a l'impression que tout ce qui est bon, tout ce qui est cerveau ne peut venir que de l'étranger. La dernière fois, j'ai vu un petit, écoutez-moi bien. Je vais essayer de vous retrouver cette vidéo-là, je mettrai ça sur mon TikTok. J'ai vu un petit Congolais, ce petit-là devait avoir 11 ou 12 ans. Il a créé un taser en carton avec le système bouton Ezali Kobimi. Ça fait ce qui fait combien de volts il y a électrocution. En carton, ça s'est passé à Wanambo Cannabiso. La vidéo, allez chercher ça, vous allez voir ça. Mais ce genre d'enfant, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui manque pour commencer à consolider? La consolidation consiste à mettre des groupements de cerveaux capables d'innover. Oh, la innovation, tozo zela, et ça, dans quel contexte? Dans quel contexte? Je sais pas moi, il faut qu'il soit un expert qui vient de l'étranger avec sa cravate, sa veste, son ensemble de vestes bleues, qui vous parle un français parfait, et lui, vous allez considérer en dire, ah, lui, c'est, oui. Hein? Aujourd'hui, moi, je suis persuadé, et ça, j'envoie le message. Papa Gomoman, bonsoir. Le pays aujourd'hui a besoin de trouver des solutions en interne, sur tous les plans. Comme le monde entier vient de nous démontrer par A plus B que le Congo, nous détenons la totalité des minerais et des terres rares que les autres. Je connais un jeune homme qui a mis au point une machine qui produit de l'électricité avec rien. Ben, j'ai même vu un autre qui a produit une machine qui produit de l'électricité avec de l'eau. J'ai vu. D'accord? Donc, je ne comprends pas comment nous espérons que la solution pour nous décoller de là va venir de l'extérieur. Moi, je ne comprends pas. Naïm Sarabino Makamwana, tout le temps. Ce qui n'a nazali n'a intérêt dans Mbokana aussi, j'ai un intérêt dans ton pays. Et que yo yeko somba, par exemple, armement et pas nangaï. Benjamin nangaï, voisin na yo sokaye, na oye bisaye, mais moutouana na tekela qui est tel et loco, tel et loco, tel et loco. On nous fait tourner en rond. On nous fait tourner en rond. Mais ce qui biso moko na interne na mboka na biso aujourd'hui, je suis sûr qu'avec le mindset que nous avons, si nous commençons par des petites unités de développement, d'expertise technique, yaba na biso, oyo bazana cerveau likolo. Mais je suis sûr, mais les tozali ko produire biso moko makambo somo. Makambo somo. Je vais vous dire, vous voyez la Chine. Vous savez comment la Chine s'est développée? À l'époque où il n'y avait rien, la Chine a classé son pays
Akamata Kimbokawana a divisé en gros. Et il a fait ce qu'on appelle des zones, il a fait des zones d'activité économique stratégique dans chaque coin. Il n'y avait rien. Hein. C'est-à-dire, je prends un exemple, on décide par exemple, Tokamati Kingasani, Tokamati quartier Mokwa Kingasani, on met les moyens, on investit là-dedans, on boucle, on fait tout. Et là-dedans, on crée une zone économique d'exploitation ou de réalisation ou d'innovation. Et on fait des concours. Autour, on fait des concours. Tout jeune, ayant un cerveau dont le QI dépasse 100, je ne sais pas combien, ils sont nourris, ils sont suivis, ils sont organisés. On met à leur disposition tout le matériel nécessaire. La seule demande, créer, fabriquer, innover. Tout ce que vous avez comme besoin, vous dites, il y a une commission spéciale. C'est comme ça que la Chine a commencé. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui en Chine, les choses ne sont pas éparpillées en Chine. Si tu veux de l'électroménager, tu dois aller dans une ville spécifique. Si tu veux les téléphones portables et les machins, il faut que tu ailles dans une ville spécifique. Si tu veux tout ce qui est ameublement, etc., il faut que tu ailles dans une ville spécifique. Mais c'est parce que la Chine avait décortiqué Mbokanaye en zone stratégique d'activité où vous ne développez que les mêmes types de produits pour les mêmes intérêts économiques. Voilà une solution très simple. Donc aujourd'hui, Nambo Canabiso Congo, nous pouvons reprendre ce système-là. Nous pouvons faire des zones économiques spécialisées. Kingasani, Lemba, Nsele, Maluku, on ne met là-dedans que les mêmes compétences, les mêmes cerveaux, avec les moyens, développez-nous les produits, développez ce que vous êtes capable de faire. Boko kamwanenge mboka oyo, toko bimisa babiloko mususu, vous n'allez pas comprendre, parce qu'on détient tout. Mais tout passe par le cerveau. Je répète encore, si ton cerveau, si nous ne mettons pas ensemble nos cerveaux, on aura beau avoir, Maman Rebecca, bonsoir, on aura beau avoir le sous-sol le plus riche, on aura beau avoir la totalité de tout ce que vous voulez, si on ne met pas notre matière grise à disposition de ces matières premières, tokosala nango ezali eloko mote. Ekozalane timboa, okama timboa opes. Bome kata lobia, kamata mboa na yo, kamata lias ya 1000 euros. Tchela ye liboso. C'est à ça que nous sommes en train de jouer. Donc moi je pense que il est grand temps. On ne peut pas continuer à jouer avec la RDC de la sorte. On ne peut pas continuer à bafouer, à rendre des millions et des millions de gens malheureux dans Mboka na biso et pourtant baza na Mboka na bango, baza na Mboka bakoko na bango. Ce n'est pas possible. Il faut commencer, moi je pense, à faire confiance à biso moko ba congolais parce que je reste persuadé que la solution viendra en interne. Je ne vois pas quel étranger, peu importe sa race, peu importe moulaï naïe, peu importe ma parole naïe, Oyakuya gentiment en disant « Oh, cher Congolais, je vous adore tellement que je vais vous sortir de là. » Non. Mutaroyo kapasi ya moninga Congolais zali Congolais. Mutaroyo kapasi ya mwana ya Congolais zali Congolais. Mutaroyo kapasi ya mama ya Congolais bazo moni sapasi ezali biso moko ba Congolais. Donc, les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Se prendre en charge, ça signifie quoi? Se prendre en charge, nous devons capitaliser Mayele Nabiso. Et aujourd'hui, la stratégie élémentaire de base dans ma période autocominango, c'est de copier ce qui fonctionne. Et qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est le cerveau des êtres humains. C'est les cerveaux. On n'est pas plus bête que qui que ce soit. Donc nous les Congolais, il est grand temps de nous réunir avec des idées innovantes, avec des stratégies de développement, avec la mise à disposition des moyens nécessaires pour développer. Le jour où la RDC va commencer à développer ses propres structures de protection, le jour où la RDC va commencer à transformer sa matière première en local, on extrait ici, on transforme ici et on fabrique ici. Le jour où la RDC va comprendre que nous sommes obligés maintenant d'avoir une stratégie d'organisation en termes de sécurité, inventée par les enfants du Congo, etc. Ce que le Congo peut faire. 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, ça représente une force extraordinaire. Ce qui est au Fandeli Kozela,
baya osale la biso. Soki tofandeli ozela. Oana kuna po amoni que aya boya sala boye. On va nous tourner en rond. Les années vont passer, les générations vont passer et nous allons continuer à dépendre des autres. Il est grand temps. Tobandamuke. Même si c'est de l'amateurisme. Même à Tabaroseka, c'est pas grave. Baseka. Mais nous avons une longueur d'avance aujourd'hui. On a le barami colonionso. Ils ont transpiré et ils ont réalisé à notre place. Aujourd'hui, je répète encore, chers jeunes, ça ne te sert à rien de savoir comment on fabrique une voiture. On s'en fout. Cherche à modifier cette voiture-là pour que cette voiture s'adapte à tes besoins, à toi. Nous, on a besoin de ça. D'accord? Bokango bonsoir, maman. On a besoin de ça. Chers jeunes, aujourd'hui, transformez ce qui existe déjà. Mettez ça à la disposition pour que ça s'adapte au marché de la RDC. Dans tous les domaines. Vous allez voir que nous allons innover. Nous allons faire des choses beaucoup dimatées. Parce que nous sommes conscients de notre pays. Nous avons monté ma passe en Bokanabiso. Nous avons monté ma passe. Vous savez, le Congolais, le jeune Congolais, je le répète à chaque fois, il a juste besoin d'un modèle. Le jeune Congolais a besoin d'un modèle. Un modèle qui va lui certifier que au moins nous là ozui, nous là oyo, et qu'au commissaire on a telle place, et qu'au bongisa on a telle place. Toi aussi, ça peut te permettre de devenir boy. Il y a un autre chemin par rapport au chemin que tu es en train de prendre. Donc aujourd'hui, moi je prône, je répète encore, le live de ce soir, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est un minerai stratégique dont le monde entier a besoin aujourd'hui. Dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de ces minéraux-là. La RDC, aujourd'hui, nous possédons la totalité de ces terres rares, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs solutions par rapport aux matières premières que nous avons, nous pouvons produire ces terres rares nécessaires. Ok? Donc, tous et latés qu'on vienne produire ça chez nous pour Ibimali sous ce kende. Trop, c'est trop. Si ça produit chez nous, nous devons avoir à côté des unités de développement congolais avec des ingénieurs congolais. Cette fois-ci, Bango va développer nan oya bisomoko en interne. Bisopé tozala comment dire, na défense na biso made in RDC. Aujourd'hui, en 2026, nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Je le répète encore, parce que nous avons la base nécessaire. La base nécessaire, elle est là, c'est notre sous-sol. Donc il manque quoi là? Il manque juste la transition. Mais cette transition ne peut arriver que si nous, les Congolais, on se fait confiance entre nous. Vous savez, il y a des intelligences qui sont innées. Moi, j'ai du mal à croire que toutes ces réalisations technologiques ont nécessité... Non, vous avez des gens capables aujourd'hui, nous avons des gens capables aujourd'hui, avec la contenance à bas cerveau nabango, capables de voir ce que nous ne voyons pas. C'est pour ça qu'on les appelle des savants. C'est pour ça qu'on les appelle des inventeurs. C'est des gens qui ont place yo mona libanga, mais ya okamata libanga wana buki libanga wana a mélanger wana mwama ya mungwa a bakisa wana eloko aboipa et bando ça ebimisi électricité. Ebimisi courant. C'est ça les inventeurs. Pourquoi la RDC aujourd'hui, on a l'impression que dans notre pays, on n'a pas le droit d'avoir des inventeurs. Pourquoi est-ce qu'on privilégie quelque chose qui va venir de l'extérieur, juste par le design, juste par tout ce que vous voulez, mais le contenu, 80% de ce qui est à l'intérieur vient de ton pays. Enfin, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Mettons-nous ensemble aujourd'hui, commençons-nous aussi à démonter les téléphones, commençons-nous aussi à démonter tous les produits stratégiques qui pourraient aider la RDC. Total, à ce qui biso moko, tokoki biso pet kobandako salango en interne. Personne ne nous a interdit. Personne ne nous a interdit de développer en interne. Personne ne nous a interdit. Il y a okamata matière première, il y a mboka na bisomoko. Tout transformé en gros pour un intérêt local, il y a bisomoko. Personne ne nous a interdit ça. Parce que effectivement, à quoi ça va servir? Même si il y a des industries de transformation qui se mettent en RDC. À quoi ça va nous servir? Ce qui va transformer, et continue à cargo, et qui va moka na bango. Finalement, on aura fait quoi? On ne va pas se contenter des miettes. Le travail, Papa Dieudonné, Sarabino, nous avons aussi le droit d'avoir des millionnaires dans ce pays. Nous avons aussi
le droit d'avoir des futurs comment dire ingénieurs au barotique à Bakombo que non moi ni série MZ85 voilà c'était inventé par un ingénieur congolais grâce à la matière première en Bokanaye Yangwana Babimisa qui telle chose c'est des choses stratégiques que nous sommes quand même capables de faire. Personne va venir nous l'interdire, personne va venir nous surveiller en disant ah non mais la monnaie RDC bon comment ça la boyer non c'est notre pays. Donc chers leaders, gardons espoir. Gardons espoir. La RDC ne va pas disparaître. La RDC, les enfants, les fils et les filles de la RDC, c'est des hommes et des femmes qui ont besoin tout simplement Tokende Liboso. Mais pour aller de l'avant, croyons en nous. Nous avons trop perdu confiance en nous. C'est incroyable ce côté négatif que nous les Congolais nous avons aujourd'hui. Motumoko akoya kopesayo solution azate. Arrêtez de... Moi, je ne sais pas comment vous continuez à rêver dans le vide. Nous rêvons sur des stratégies, des technologies organisées, fabriquées, créées par les autres. Mais jamais tu auras la paix. Jamais tu auras la paix parce que c'est moi qui l'ai inventé. Le jour de Sidi Nakangi Robinet, Natikelu Elo Kwango, et comme des yeux Nabimisi, modèle Nango Yasika. Mais tu vas te retrouver toujours dans les mêmes emmerdes parce que tu ne produis rien, tu ne maîtrises rien. Moindre panne, il faut bengangai, totine la yoba pièce détachée ou tambo kawanaya pour que toi tu puisses te réorganiser. Mais on est en train de nous mener en bateau là. Ça suffit, ça suffit. Il est grand temps que les fils et les filles de ce pays, qu'on comprenne, essayons maintenant, comme les autres civilisations ont fait à l'époque, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde. Je vais vous parler de l'Europe. Quand l'Europe, c'est parce que nous les Congolais, on n'aime pas l'histoire. Tété, merci beaucoup. C'est parce que nous les Congolais, on n'aime pas l'histoire. Ceux qui t'ont bandara kotanga ba histoire, mais les tozota lambo kanabiso na misoto otala nangote. C'est dommage, au fait, on nous a lavé le cerveau avec le paraître extérieur. Chacun a caché sa misère de l'époque. Mutuna mutabombi pa Sinaïe, on nous présente que le bon côté. Allez, waouh, tout est beau. Ouais, mais allez voir par d'où ils viennent. L'Europe que vous voyez aujourd'hui là, l'Europe, allez regarder dans les années 1800, 1700, etc. Allez regarder ce que c'était. Quand les hommes dynamiques, les femmes dynamiques ont vu que non, civilisation n'a vu ces aussi là, mais ils ont plié les bagages pour aller chercher la richesse à l'extérieur. C'est comme ça qu'ils sont venus nous voir dans nos continents. C'est comme ça qu'ils sont venus exploiter nos continents. C'est comme ça qu'ils ont découvert, waouh, l'Eldorado, là-bas, on peut trouver de la ressource qui va permettre de mieux faire vivre mon peuple. Ils sont venus, ils ont pris, des fois par force, et ils ont développé Bakoué Nabango. Mais tout ça, c'est quoi? C'est qu'ils avaient besoin d'aller chercher de la richesse quelque part pour sauvegarder leur population, pour sauvegarder leur civilisation. C'est pas compliqué, c'est de l'histoire, c'est là. Alors comment ça se fait que nous, Congolais, en 2025, 2026, là, avec toutes les potentialités que nous avons, nous attendons que tout vienne de l'extérieur. Non mais moi, on attend qu'on décide à notre place. On attend qu'on nous emmène quelque chose. On attend qu'on nous protège. On attend qu'on nous apprenne à monter dans un avion. On attend à ce qu'on nous amène les pièces détachées pour te préparer, to salisa, inga nabiso ikoipan, ba turbine et salate. On attend pour la biso ba pièces détachées, oh non, ba avion nabino de chasse ou un moyen, ça les alités. Parce que c'est moi qui détiens la technologie, mais ça va aller jusqu'où? D'accord? Ça va aller jusqu'où? Donc voilà pourquoi je dis, est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de changer ce que Bisomoro va congolais? Personne. Le jour où Bisomoro t'aura décidé, to banana nuna o tozanango. 60 ans, en 60 ans d'indépendance, vous savez combien on aurait pu déjà faire de réalisation en 60 ans? C'est to bandaka depuis quand? Mais aujourd'hui, on a évité. Mais on a du mal à maintenir le rythme. On a du mal à pérenniser. On a du mal à comprendre que ton intérêt, c'est mon intérêt. Ceux qui ont au Lielingaï, ceux qui ont au Salinga Mabe, au Misalipe Mabe Malamoko. Parce que Zalimboka na yo, Zalimboka na ngai. Ceux qui ont les lots au coincé makambo. Ceux qui ont les lots aux osala makambo bienté. Mais na be oya yo bakoko, oya yo bana ba revivre na monde ni non.
Ils vont vivre au cas dans la RDC, parce que tu ne vas pas faire disparaître les générations de ta propre lignée. Et c'est impossible. Donc, pas si Oyo, aux alliés qui ont provoqué les lots. Ben, aux alliés comme c'est l'angoyo moko. Alors, est-ce que c'est pas le moment de se mettre autour d'une table, de parler entre Congolais, de trouver des solutions pour les Congolais, par les Congolais, via les Congolais? Qu'est-ce qui nous manque? Il faut oser la mutumoko musika ya na costume na ye pour dire bon yo non yo kangana nuna bon yo lo binin yo moni sala non yo pe fanana nunye bon yo lo binin yo zo attends mais nzambe na ngai tokende boiti wapi faisons-nous confiance, mettons-nous autour d'une table, parlons entre nous Congolais, trouvons des stratégies congolaises pour tokende nango liboso. C'est possible, mutumoko sabinote. C'est possible d'aller de l'avant. La RDC, je répète encore, c'est une puissance. La RDC, pour moi, Papa Dido, c'est le pays le plus beau au monde. La preuve, si la RDC n'était rien du tout, on ne viendrait pas nous prendre la tête. Papa et sa merci. Ce qui m'boko nate, si on n'avait rien, on n'allait pas venir frapper devant notre porte. Quand vous voyez un pays qui est tout le temps dans les tourmentes, un pays qui est tout le temps, problème, machin, etc., c'est que ce pays-là intéresse tout le monde. Mais les seuls qui sont capables de donner de la rigueur, de donner de la consistance, c'est nous les Congolais. Le jour où nous les Congolais, distraction. Tu es quoi? Tu es Congolais? Ok, je suis Congolais. Donc, on est là pour l'intérêt du Congo. Monsieur, c'est quoi ton problème? Yo Lingini. Parce que ça, là, c'est ce qui est en train de nous ramener, Tina Makambaba, en termes de business, les Libanais, les Indiens, tout ça, c'est la même chose. C'est incroyable comment, dès qu'on est Congolais, il ouvre un supermarché, il ouvre une activité, mais tu vas pas acheter. Tu vas préférer aller chez l'Indien, chez le Chinois, parce que tu te dis que non, là-bas, c'est mieux. Lui, si j'achète chez lui, je vais le rendre riche. Et puis, à Kosekangai, ou bien à Kolobelangai. Non. Tout commence par la base. Au fait, l'organisation que nous avons aujourd'hui en termes de départ de base, de la structure sociétale de base, c'est ce qui nous ramène à niveau haut, comme une angolelo. Les Congolais, on ne s'aime pas. Congolais, on n'a pas confiance entre nous. Congolais, quand quelque chose est bien qu'à partir du moment où il y a la main de l'étranger dedans. Quand c'est du Congolais, de chez Congolais, personne n'a confiance. Personne n'a confiance. La dernière fois, j'étais estomaqué. Maman Nabiso, bazo sala ba malewa. D'accord? Maman Nabiso, bazo sala ba malewa, etc. Biso ba Congolais, toke narate. Sauf que au lieu pas, maman malewa, il te donne le plat à 3000, 4000, tu discutes. Au Kitisaï, peut-être on a 2000. Maintenant, les Libanais ont fait un truc extraordinaire. C'est que les Libanais, eux, ils exposent ça dans des vitrines propres. Et tous les Congolais, on est là, on est fiers d'aller acheter. On a barquette, bien. Tu vas payer 4 fois le prix. Mais comme chez Ezali, il y a Libanais, ben, tu fais confiance. Or que Nasima kuna ba mama malewa okaka okimakawana bango mutu bazolamba biloko wana ozosoma na présentoir na bango. Est-ce que ça c'est normal? C'est ça le problème qui nous tue. Donc je répète encore, le problème n'est pas le Congo. Le problème, ce n'est pas le Congo. Le problème, c'est nous-mêmes, propriétaires d'un Mboka Oyo. Le jour où nous allons nous faire confiance, le jour où on va arrêter de se mettre les bâtons dans les roues, le jour où tu vas aimer ton prochain, le jour où tu comprendras que la puissance, c'est nous qui détenons ça, mais ça va aller de pair. Mais nous, on est dans quelque chose, je ne sais pas combien d'années ça va durer encore, mais je vous assure, là, aujourd'hui, nous sommes à une période charnière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde entier, au niveau de l'Afrique, on se rend compte que la RDC, waouh, c'est un grenier extraordinaire. Grenier extraordinaire. Mais ce grenier-là, à l'intérieur, il y a des êtres humains qu'on appelle des Congolais. Mais ces Congolais, on est tellement éparpillés, diversifiés, qu'on fragilise le système RDC. Et à partir du moment où on fragilise le système RDC, les autres, on leur laisse les portes d'entrée. Parce que chacun arrive avec un beau discours. Chacun arrive avec un discours séducteur. Chacun va venir et mettre sa belle veste.
Chinois roya betelio discours naie, moi on a recevé yo, américain roya, on a discours naie, nani français roya, on a discours naie. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes on est fragiles. C'est-à-dire nous les Congolais, au lieu qu'on regarde tous la même, qu'on se regarde en face pour nous protéger, chaque Congolais, sokayo ki makelele, au balusi mutu, olobini nango, oui, bon, monsieur, viens, oui, assieds-toi, qu'est-ce que tu m'as apporté de beau? Forcément, ça ne peut pas le faire. Mais si on était tous ensemble, c'est au Kangaka hermétiquement Bokanabiso. Si dès qu'il y en a un qui parle mal, l'autre réplique, non, tu n'as pas le droit. C'est ce qui se passe dans les autres pays. Allez critiquer Nani, le Maroc. Allez critiquer l'Algérie. Allez critiquer Bamboka Moussoussou. Et pas Yaba Colombo Kanabango. On va te lyncher. On va te lyncher. Parce qu'ils sont unis, Bayebi que Mboka Nabango, c'est la racine de tout. Donc, nous les Congolais, nous devons, encore une fois, comme papa dit dans notre mindset, le mindset, c'est un état d'esprit. Nous avons des enfants aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on prépare la pauvreté à nos enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, nous en 2025, Tozokot à 2026, Tobandele sous année, il y a problème, il y a instabilité, ça va pas, parce qu'au fait, on est stable nulle part. Dans les pays soi-disant développés où on a pensé qu'on allait nous dérouler le tapis rouge et qu'on allait évoluer, etc. Aujourd'hui, arrêtez de mentir tout le monde, ça va pas. Ça va pas. Qui est aujourd'hui heureux dans ces pays-là en disant, en tout cas, moi, papa dit de moi tout. Non. C'est complètement faux. Donc, d'un côté, là-bas,